Élaboration de la stratégie de développement du nouveau centre sur 350 m², avec 150 m² pour le cabinet médical, 200 m² pour l'espace beauté tonique, sachant que les deux structures doivent être séparées juridiquement, la structure médicale et la structure commerciale. Le centre, il bénéficierait de toutes les prestations et de les plus performantes au niveau de la beauté. L'esthétique du visage, les soins paillots et LPG, le modelage du corps, l'électrostimulation avec la machine MIA, les détentes Yashimodo, ainsi que le hammam. Pour la mise en forme et la tonicité du corps, nous avons choisi un studio Powerplate, ainsi que de la kinésis et cardio training. Pour la mise en harmonie de l'esprit, nous voudrions mettre en place des cours de pilates, de yoga, de tai chi, des massages détente, des cours de mindfulness et de méditation. Ensuite, le centre du Dr Tardy avec une équipe pluridisciplinaire formée, spécialisée dans la gestion du poids et la gestion du stress. Il y aurait des prestations pour un suivi en nutrition, en micronutrition, en neuronutrition, en poids mental, ainsi qu'une possibilité de faire de la cohérence cardiaque, et tout en gardant la partie médecin traditionnelle avec l'homéopathie. Il y aurait également des techniques anti-stress. Alors, la clientèle visée pour ce centre serait les personnes ayant des problèmes de surpoids et d'obésité, mais ce serait vraiment une pathologie, pas pour les personnes qui ont besoin de perdre de kilos. Ce serait également les sportifs de haut niveau, dont beaucoup d'hommes. Par exemple, il existe des programmes adaptés, très spécifiques pour les rugbyman, suivis de l'équipe de CSBJ de Bourgoin-Jallieu. Pour les golfeurs, un partenariat est mis en place avec le golf de l'Île d'Abo ainsi que le golf club de Lyon de Villette-Danton. Pour les personnes pratiquant la plongée sous-marine ainsi que les skieurs. Ça, ce serait des programmes adaptés au niveau remise en forme. Il y aurait également une clientèle visée pour les comités d'entreprise qui se préoccupent du bien-être de leurs clients, enfin de leurs employés plutôt. Il faut traiter les problèmes de stress, de nutrition qui sont récurrents dans le monde professionnel. Les entreprises ont des budgets pour ce type de service et peuvent investir dans le bien-être de leurs employés pour maximiser leur performance et éviter l'absentéisme pour cause de pathologies liées au stress et au surpoids. On peut aussi imaginer les mutuelles avec la gestion du poids pour du stress et les personnes qui sont plus âgées qui ont plus facilement des problèmes de santé. Notamment un des traitements reconnus pour lutter contre l'ostéoporose, qui est un fléau chez les personnes âgées, et le tai chi pour ceux qui ne peuvent pas faire de la power plate. Les avantages proposés pour ce nouveau centre. L'intérêt étant de retrouver une harmonisation entre la beauté, la santé, la forme, la sérénité, grâce à un accompagnement d'un coach individuel, qu'il soit physique, esthétique, mental ou bien médical. Une approche révolutionnaire de la santé, avec son approche globale sur l'homme. Socrate disait déjà « il vaut mieux vivre meilleur que vivre mieux ». Et nous, on se dit que si les médecins de demain ne sont pas nutritionnistes, alors les nutritionnistes seront les médecins de demain. Ce ne serait pas un centre de loisirs où on passe du temps, mais un centre technique, où on travaille sur les caractères de la personne. Comment on se voit, comment on se sent. Pourquoi est-ce qu'on se sent comme ça? Avec l'aide des coachs professionnels, les gens mènent ainsi leur chemin personnel. On les amène à être autonomes. Gardant à l'esprit que c'est un projet financier important, chaque mètre carré sera étudié pour rapporter des euros. De ce fait, il n'y aura malheureusement pas de bar lounge ni de jacuzzi, mais un hammam avec une salle de repos. Ce projet nécessitera une grande organisation avec un secrétariat et une gestionnaire à mi-temps, voire à plein temps. Vient alors la problématique générale. Faut-il passer du stade artisanal, comme auparavant, au stade industriel avec un centre global, sachant que l'investissement pour le changement représente 600 000 €. De nombreuses questions se posent alors sur la structure juridique, qui serait propriétaire, 50-50%. Au niveau du juridique, on est obligé de différencier deux actionnaires. De quel type d'investissement pour le projet? Un investissement immobilier en plus. Il y a aussi la gestion qui est en question. Quels sont les objectifs, le plan d'action, etc. On se demande alors, quant à la transmission familiale, si ce serait possible, si cette affaire devient rentable et si cela correspond à un projet professionnel d'un des enfants de la famille Tardy, ces derniers seraient heureux
de leur transmettre une structure juridique fiable qui apporte un nouveau concept à la clientèle. Et ce serait aussi de transmettre un patrimoine professionnel dans lequel il y a une part d'eux. Et c'est une réelle satisfaction.